Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, le premier quintet de la saison estivale, le meeting d'été sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver tout de suite les résultats de samedi et dimanche. On commence samedi dans le quintet, on est 1, 2, 4, 5. Je n'ai pas le troisième dans ma sélection. Par contre, le course-parcours de Vincennes a été excellent pour une reprise parce que c'était la réouverture de l'hippodrome, le début du meeting d'été. On fait un 3 sur 4 avec les objectifs, le report qui passe, le pic 5 qui passe, deux trios en 3 chevaux, ce qui veut dire deux trios, ça nous fait deux boules aussi dans des épreuves. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la boule, c'est donner 3 chevaux dans une course et on fait 1, 2, 3. Donc on donne les 3 2 sur 4, on donne tous les couplets et le trio en 3 chevaux, ainsi qu'une belle base pour les multis. Dimanche, dans le tiercé, on a le tiercé des ordres, la base gagnante qui passe à 12 contre 1. Par contre, un course par course moins attractif du côté du Mont-Saint-Michel, malgré que le repéré 1, Jade Dudan, s'est imposé avec une excellente drive de David Thomas. Alors, présentation du quintet de mercredi qui va se disputer en Réunion 1, course 4, départ 18 h, le prix de Beaune, 2007 grandes pistes, 15 partants. Il y a eu parfois des surprises dans ce quintet-là, avec l'historique du passé. Donc j'ai tenté quelques trucs. Sur les 15 partants, si on peut en rayer 2, c'est grand maximum. Donc les 13 hôtes peuvent faire l'arrivée pour moi, à mon sens. Base gagnante, le numéro 9, Gendréen, qui sera déféré des 4 cette fois-ci. Depuis qu'il est chez l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard à Vincennes, c'est 2e, 3e, 1er et 11e. La 11e place se passe de commentaires, donc c'est très souvent dans les 3 premiers. Je pense que pour gagner mercredi, il faudra marcher entre 12,5 et 13, chose qu'il peut faire. Il sait tout faire dans un parcours. Il a croisé le fer d'un certain Gaspard d'Angis avec un parcours fluide. Je pense que Gendréen peut s'imposer. L'opposition, le numéro 15, Étoile de Kenny, je l'avais gardé dans le prix de la Manche. Je vous avais dit qu'elle pouvait faire la surprise. Elle a fait 3e à 40 contre 1 de deux très bons chevaux qui sont devant elle, Enemy et Astronaute. Ensuite, on l'a fait tourner un peu sur l'herbe gentiment. L'engagement sur mesure, les mains, que ce soit l'entraîneur ou le driver, vole. Je serais déçu de ne pas avoir Étoile dans le tiercé de cette épreuve. Premier outsider, le numéro 14, Galileo Bello. C'est un cheval qui était notre base gagnante le 12 juillet à Anguin, qui s'est imposé à 8 contre 1 dans un lot moins fort avec un bijou de drive de Franck Nivard. C'est un cheval qui a de la classe, mais ne répète pas. Je pense que ce sera une question de sagesse pour faire l'arrivée, s'il est droit du début jusqu'à la fin. Pour moi, Galileo ne sortira pas du quintet. Deuxième outsider, le numéro 10, Éclair Gold. Il reste sur 3 belles sorties en 4 épreuves. Il a gagné en mai une épreuve similaire. Faut pister. Voilà, il a gagné en 12-8. Faut faire les 200-300 derniers mètres. Et s'il est bien ramené, c'est un cheval qui va finir à fond. Pour les chances, on commence avec le numéro 4, Ghostbuster. Je pense qu'il commence à rentrer gentiment dans sa tranche de gain. On l'a essayé au trop monté. D'ailleurs, c'était notre jeu simple aux courses par course. Il est passé. Par contre, il est assez fiable. Il fait tous les parcours. Il est D4. Johan qui le connaît sur le bout des doigts. C'est plus pour une place. En 6e position, le numéro 8, Gallic du Rocher. Je le pensais un peu barré cet été. Je vous dis la vérité. Il m'a un petit peu surpris. Il a répété ses courses. Il a fait 5e et 3e d'étape du GNT. Donc 5e à Langon et 3e dans celle de Saint-Malo. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Matt Abrivard qui est dessus. Cette fois-ci, je le garde. En 7e position, le numéro 2, Enjoy the Game. C'est le seul étranger que je vais garder. On a du mal à retrouver le cheval que je vous ai proposé l'année dernière en deuxième partie de saison. À belle cote à chaque fois. Maintenant, il a 3 parcours dans les jambes. Eric Raffin vient de bien l'ouvrir. Et comme il aime bien Paris-Vincennes, je me dis que cette fois-ci, on peut voir le vrai Enjoy. Et je termine avec ma surprise du jour, le numéro 5, Guide-moi Forgan, que j'avais gardé à vie au 25 mètres. Je pense que sans sa faute, dans la ligne droite, il aurait pu choper une 4e ou une 5e place. Et comme c'est un cheval de montée et qu'il a du coffre, pour être 4-5 de cette épreuve, avec Mathieu
Motier, pourquoi pas, et surtout que la ligne de Vire, c'est Autun et Gendréen. Autun qui vient d'enchaîner 2 victoires sur l'hippodrome de Cabourg. Et en cas de non partant, le numéro 7, Gamble River, faut pianoter dès le départ, il faut le bon parcours, faut que toutes les planètes soient alignées. Je me dis que c'est plus un 5e possible. Pour moi, au papier, il n'y a pas de marge, mais on ne peut pas l'écarter. Donc il rentrera en 8e position en cas de non partant d'un demi-8 cité. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de Deauville. On retrouvera encore les galopeurs. Passez une belle semaine et bonjour à tous.